C'est bon. Donc, bienvenue, comme je disais, à notre cours ce soir. C'est une classe sur le leadership qu'on commence ce soir. Donc, on va avoir plusieurs leçons sur le leadership. Et en fait, avant même de commencer, avant même de partager, puisque je veux que notre temps ce soir et pour les classes à venir soit interactif, donc j'aimerais qu'on commence en définissant, d'après vous, ce qu'est un leader. Lorsque vous entendez le mot leader, qu'est-ce qui vous vient en tête? Influence. Influence, OK. Donc un leader, une leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Quoi d'autre? Direction. Direction. Quelqu'un qui suit la direction ou quelqu'un qui donne la direction? OK, souvent les deux aussi, parce que pour être un bon leader, il faut savoir suivre. En fait, il y a comment ça s'appelle? John Maxwell, qui a écrit un livre, 21 Issues of Leadership. Est-ce que vous connaissez ce livre? Ouais. Puis il parle de ça aussi. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait suivre aussi. OK, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Moi, je pense à la compassion. Compassion, exactement. Et pas seulement dans un cadre spirituel, même pour une compagnie de marketing, par exemple. Tu veux que ton leader soit un leader qui ait de la compassion et quelqu'un qui est approchable, quelqu'un avec lequel tu peux parler, tu peux te confier. Donc, certainement. Quoi d'autre? Intégrité et vulnérabilité. Intégrité et vulnérabilité. Je me rappelle il y a 2 ans, non, plus que 2 ans, il y a 4 ans, j'ai été passer une entrevue pour une job, puis j'ai eu la job, et puis le directeur exécutif m'a appelé, puis il me parlait de la valeur de l'intégrité. Puis voilà sa définition de l'intégrité. Il a dit, l'intégrité, c'est pas la même chose que l'honnêteté. Tu peux être déshonnête et être intègre. J'ai dit vraiment? Et moi qui partais d'une notion biblique de l'intégrité, il a dit non, l'intégrité c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. J'ai dit ah ok, intéressant, intéressant. Mais pour nous en tant que chrétiens, on sait que l'intégrité va plus loin que ça. Donc tu dis vulnérabilité aussi, ok, donc ça sous-entend quelqu'un qui est transparent, quelqu'un qui est ouvert, ok. Excellent. J'aimerais porter à votre attention que dans le monde, en général, les qualités que vous avez mentionnées ne constituent pas nécessairement des prérequis pour établir des gens comme des leaders. On peut avoir des leaders dans la sphère sociale, politique, économique, qui sont très talentueux, mais qui n'ont pas nécessairement d'intégrité ou de la compassion ou des valeurs morales. OK? Donc, nous, on est là pour discuter sur le leadership, pas seulement d'une perspective séculaire, mais d'une perspective spirituelle. On veut être des leaders spirituels. OK? Oui, il y a quand même un terme qui est très fort dans le leadership, c'est la notion de serviteur. Yes. La notion de serviteur, ce qui est différent dans le monde. Absolument. 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 Oui. Mais l'idée que, en tant que leader, tu es là pour servir les gens, c'est pas quelque chose c'est pas populaire comme pensée dans le monde. Donc, en fait, pour cette classe sur le leadership, il y a 2 axes sur lesquels on va s'accentuer, on va discuter. Il y a premièrement on va mettre un focus sur le caractère de la personne, ok, personnalité, trait de caractère. Donc, ça va inclure plusieurs des valeurs que vous venez de mentionner. Ensuite, on va porter aussi sur les compétences que ça prend pour bien diriger. OK? Parce que les deux ne vont pas toujours. Ça devrait être présent chez tous les leaders, ces 2 aspects-là, mais on ne les retrouve pas toujours chez un leader. Donc, on va parler du caractère et des compétences nécessaires pour diriger. Sur le côté compétences, je vais tirer mes leçons d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle 9 Minutes on Monday. 9 Minutes on Monday. C'est un livre, en fait, d'un frère de l'Église. Il s'appelle Jamie Robbins. C'était un dirigeant de l'Église de Jacksonville, en Floride. Puis avant ça, il dirigeait une église en Alberta, je crois. Mais ça fait longtemps. Donc, en fin de compte, il a écrit ce livre, 9 Minutes on Monday.
qui est un livre très, très, très pertinent sur le sujet du leadership. Puis, il couvre surtout les compétences de leadership et il parle de 9 principes qu'un bon leader doit intégrer pour bien diriger son équipe, pour bien influencer les gens autour de lui. Donc, on va parler de ces principes-là dans ce cours. Donc, pour l'instant, on va commencer avec le focus sur le caractère. J'aimerais commencer par le passage suivant 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. On va commencer par la lecture de ce passage. 1 Timothée 4, verset 12. Paul écrit à Timothée et il dit que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge. En fait, le mot grec néothès que Paul utilise pour faire référence à l'âge de Timothée, c'était un terme qui décrivait des gens qui étaient en dessous de la quarantaine. Donc, c'est pas évident parce qu'on pourrait penser que Timothée, Paul fait référence à son jeune âge parce qu'il était un adolescent. Le terme néothès dénotait toute personne en dessous de 40 ans. Et voici le message que Paul lance à Timothée. Il dit, les gens auraient tendance à te juger par rapport à ton âge. Et pourquoi les gens ont tendance à juger par rapport à l'âge d'une personne? Parce qu'ils vont se dire que si tu es jeune, tu manques d'expérience. Puis Paul est en train de dire à Timothée, c'est pas ton âge qui t'établit comme leader, c'est pas le nombre de tes années. Surtout dans l'Église de Jésus, c'est pas le nombre de tes années. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu peux être dans la foi pour une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années. C'est pas ce qui t'établit comme leader. Il dit ce qui t'établit comme leader, c'est typos, le fait d'être un modèle. Puis typos ne veut pas dire qu'il faut que tu sois parfait. Il n'est pas en train de dire qu'il faut que tu sois au-dessous de tout reproche et il faut que tu sois parfait en tout. Non, il dit il faut que tu sois un modèle, un exemple. Et puis il énumère, il faut que tu sois un exemple en parole, dans ton langage. Est-ce que tu es quelqu'un justement qui a de l'intégrité? Est-ce que ton oui, c'est un oui et ton non, c'est un non? Est-ce que tu tiens parole? Est-ce que tu fais des promesses, puis tu t'en tiens à tes promesses? Ou est-ce que ta parole n'a pas de poids, ta parole n'a pas de valeur? Est-ce que ton langage est un langage tempéré? Même quand tu es dans une situation qui t'éprouve, est-ce que tu sais te maîtriser? Est-ce que tu sais te retenir? Est-ce que tu es maître de toi-même? Il dit, sois pour eux un exemple dans ta conduite, dans tes modes de comportement. Sois pour eux un modèle dans ton amour, dans ta foi, un modèle de pureté. Puis encore une fois, c'est tellement différent dans notre société. Parce qu'on retrouve des gens dans notre société qui sont en haut de l'échelle professionnelle, puis ils sont arrivés là parce qu'ils sont doués d'une intelligence hors pair. Parfois, ils y arrivent aussi parce que c'est des gens qui travaillent très fort, qui vont rester au bureau alors que tout le monde va chez eux. Parfois, ils arrivent aussi parce que c'est des gens qui sont doués, qui sont dotés de certains talents, mais qui n'ont pas nécessairement l'intégrité, l'éthique, les valeurs morales que ça demande pour être un leader dans le royaume de Dieu. OK? Donc, c'est ça le premier point à retenir, c'est que un leader dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui dirige premièrement par son exemple. Puis c'est la question à vous poser. Demandez-vous, que disent vos proches à votre sujet? Les gens qui vous connaissent, les gens que vous fréquentez, soit les gens dans votre groupe de famille ou les gens, vos amis dans l'église.
Que disent ces gens-là par rapport à vous? Est-ce que vous représentez un exemple pour les autres? Si on demandait aux gens qui vous connaissent le plus, les gens avec lesquels vous passez le plus de temps, si on leur demandait, est-ce que vous êtes un exemple dans votre langage, dans votre pureté, dans votre comportement, dans votre foi, dans votre conduite, qu'est-ce que ces gens-là diraient à votre sujet? Puis c'est là le caractère du leader. OK. Maintenant, l'intention, ce n'est pas de vous décourager. Si en vous posant cette question, puis la réponse est ah waouh, je suis pas sûr de ce qu'il dirait, ou peut-être que ce serait pas trop positif ce qu'il dirait. Au lieu de se décourager, l'intention, c'est plutôt de prendre conscience et de dire ah ok, peut-être qu'il y a lieu à amélioration. Il y a espace pour que je puisse grandir et pour que je puisse apprendre. OK? Amen. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est la première pensée que je veux vous présenter pour que vous y pensiez puis que vous méditiez là-dessus. OK? Développer le caractère qui représente un exemple pour les gens autour de vous. Puis il y a aussi une différence entre un leader positionnel et un leader relationnel. C'est pas la même chose. Moi, j'ai déjà été dans les deux positions. OK? Quelle est la différence entre un leader positionnel et un leader relationnel? OK, oui. Le titre. Un leader positionnel, c'est quelqu'un qui a un titre, puis c'est quelqu'un qui dirige à cause de son titre, à cause de sa position. Les gens lui obéissent ou les gens se soumettent à lui ou les gens lui montrent du respect, tout simplement à cause de son titre. OK? Alors qu'un leader relationnel, c'est quelqu'un plutôt qui agit comment? Qui influence les autres. Il influence les autres. Pourquoi? Parce qu'il est un modèle. Les gens ont du respect pour lui. OK? Il faut faire attention à ne pas être un leader positionnel. Comme je disais, moi, j'ai été dans le passé. Puis c'est pas ce que je veux. Je veux pas être un leader positionnel. Je veux être un leader où les gens se laissent influencer par moi parce qu'ils ont du respect pour moi. Okay? Parce que ma vie, d'après eux, est digne d'imitation. Okay? C'est ce que Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit, suivez mon exemple comme je suis l'exemple de Christ. En fait, tout leader dans l'Église devrait être capable de dire ça. Suis mon exemple alors que je suis l'exemple de Christ. OK? Good. Donc, maintenant, on va parler de compétences spécifiques. On va parler de deux compétences spécifiques, des choses très pratiques pour nous aider à mieux diriger ou à mieux influencer les gens autour de nous. Puis les deux choses sur lesquelles on va parler, premièrement, c'est l'importance de donner de l'attention et deuxièmement, l'importance d'aider les gens à développer leurs compétences. Donner de l'attention et aider les gens autour de nous à développer leurs compétences. Donc, je vous pose la question. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un vous demande comment ça va? Mais de façon sincère, avec un intérêt véritable que la personne vous porte. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je le fais aussi et j'en suis coupable. Il y a des fois, on vient à l'église et puis, hey, comment ça va? Puis tu n'attends même pas la réponse et puis tu passes à une autre personne. Okay? C'est pas de ça que je parle. Puis on répond, ouais, ça va. Mais lorsque quelqu'un te fixe du regard, puis tu sens que la personne s'intéresse véritablement à toi, elle te dit comment tu vas. Ou encore mieux, la personne fait un suivi avec toi par rapport à une conversation que vous avez eue 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. OK? Puis elle te montre qu'elle s'est rappelée de cette conversation. Puis elle vient vers toi. Hey, comment a été cette entrevue? Comment va ta maman? Comment va ton chien qui est très malade? Comment vous sentez-vous quand quelqu'un montre un intérêt particulier, spécifique en vous? Je vous laisse répondre. Qu'est-ce que ça vous fait? Spécial. Tu te sens spécial. Amen. On se sent apprécié. On se sent apprécié. Est-ce que ça vous communique l'idée que la personne vous a à cœur? La personne pense à vous? Oui. OK? Oui.
La deuxième question, ou du moins, j'aimerais que vous pensiez, que vous réfléchissiez par rapport à une tâche, ça peut être une tâche au travail, que vous adorez faire, puis à une autre tâche que vous détestez faire. Donc, prenez une minute pour penser à ces deux choses-là. Donc, ça peut être au travail, une tâche que vous aimez faire, puis une tâche que vous détestez faire, puis une tâche que vous aimez faire. Puis moi, je vais partager pendant que vous preniez le temps de réfléchir. Donc, dans mon travail en tant que pasteur, j'aime étudier la Bible avec les gens. J'adore étudier. À longueur de journée, je peux étudier la Bible avec les gens. Mais maintenant, moins qu'avant, mais je détestais faire des funérailles. Aux États-Unis, quand je travaillais comme pasteur, il y avait beaucoup de funérailles. Puis c'était la chose la plus pire que j'avais à faire. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt, mais je vous demande à vous de partager. Est-ce que vous avez pensé à une tâche que vous aimez faire au travail, une tâche que vous n'aimez pas faire? Gordon. Moi, c'est tout ce qui concerne les graphiques, parce que je ne suis pas très bon en informatique. Yeah. Donc, ça, j'aime pas. Je fais des analyses, faire des graphiques, OK. aller lire ça et puis commenter. Puis, wow, ça Tu n'aimes pas ça, non? OK. On va s'assurer de ne pas envoyer la vidéo à ton boss ou à ton superviseur. Est-ce qu'il y a une tâche que tu aimes faire? Oui, moi, je suis très relationnel, donc communiquer avec les gens pour que ça avance. Par exemple, je parle avec les fournisseurs. Yeah. Donc, quand c'est le moment de parler avec eux, je suis tellement content parce qu'on va commencer par comment ça va, aux vacances, etc., etc. Puis bon, on rentre dans le sujet, puis on parle des pièces qui sont en retard, pourquoi c'est en retard. Yeah. Puis mon dynamisme fait que on débloque les choses rapidement. Oui. Parce que c'est une force naturelle pour toi. Voilà, je le fais, puis on rigole, excellent. Puis des blagues, puis on rigole. Et puis super, excellent. Quelqu'un d'autre aimerait partager? Moi, j'aime beaucoup pour mon travail écrire, faire des comptes rendus ou encore présenter l'état des connaissances actuelles sur un domaine à mon équipe, à mon boss. Mais je n'aime pas faire l'évaluation de performance des gens. OK. Je n'aime pas. OK. Est-ce que ça te tente de dire pourquoi tu n'aimes pas? Je ne sais pas, mais j'ai de la difficulté si la personne a de bonnes performances, ça va bien d'encourager, de dire ça marche bien. Mais quand ça arrive que la personne fait, il y a des choses que la personne ne fait pas bien ou qui ne marchent pas, j'ai un peu de difficulté à aller direct et droit comme ça, puis je trouve que c'est pas... J'ai de la difficulté. Surtout ne sachant pas comment la personne va réagir. Donc... Par contre, si on travaille en équipe, ensemble, je suis à l'aise à dire, Edna, qu'est-ce que tu penses si tu ferais ça comme ça au lieu de faire ça? Puis on jase parce qu'en général, je jase bien avec les gens. Mais quand on est à deux, le bureau est fermé, j'ai un formulaire, puis je te questionne. Puis, c'est plus difficile. En général, voilà ce qu'on dit. En général, les tâches qu'on aime faire, c'est souvent les tâches qu'on maîtrise bien. Ça va dans le sens de nos forces naturelles. On a une compétence, on sait ce qu'on fait, puis c'est plus facile à faire. Puis les tâches qu'on déteste, souvent, c'est des tâches pour lesquelles on ne se sent pas compétent. On a de la difficulté. Oui, ça peut arriver que on est compétent pour la tâche, mais on n'aime pas le faire. Mais d'habitude, c'est parce qu'on ne se sent pas compétent. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Puis c'est exactement ça le point de ce que je veux dire, c'est que en tant que leader, on doit s'efforcer de donner de l'attention aux gens qui nous entourent. C'est une façon d'avoir de l'influence sur eux, leur montrer qu'on les a à cœur, qu'on se met en peine d'eux, véritablement, qu'on les porte dans nos cœurs. Ensuite, on peut avoir une influence sur les gens en les aidant à développer des compétences. Okay? On va regarder quelques passages là-dessus.
le premier point, donner de l'attention aux gens. On va regarder dans Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er, on va lire les versets 29 à 31. Marc chapitre 1er, 29 à 31. OK? Marc chapitre 1er, 29 à 31. Marc dit, sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Puis je trouve ce passage intéressant parce que on sait que Jésus avait un ministère très chargé. Il était constamment en chemin, guérissant les malades, annonçant la bonne nouvelle, prêchant l'évangile. Puis même Jean, dans l'évangile, nous dit que si on avait enregistré, mis par écrit, tous les miracles que Jésus avait faits, alors il dit ça de façon figurée, le monde ne serait pas assez grand pour contenir tous les livres qui auraient été écrits. Donc, pourtant, les évangélistes comme Marc, en donnant le récit du ministère de Jésus, prend la peine d'inclure cet épisode où Jésus va guérir la maman de Pierre. Puis moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que Jésus a eu une longue journée, selon ce que Marc décrit. Il chassait les démons, il prêchait la parole, il guérissait les malades, puis il rentre chez Pierre à la fin de la journée. On suppose qu'il espérait se reposer, prendre un bon repas. Puis on vient lui dire, non, Jésus, tu ne peux pas te reposer. La maman de Pierre est malade. Puis on ne dit pas qu'elle avait une maladie, on ne sait pas de quelle nature était sa fièvre, mais on ne dit pas qu'elle était mourante, on ne dit pas qu'elle était au point de mourir, mais on sait qu'elle était souffrante. Puis la Bible nous dit que Jésus se lève, puis va vers la maman de Pierre, puis guérit sa maman. La belle-mère de Pierre, pardon. Puis moi, j'imagine que Pierre n'a jamais oublié cet événement. En fait, on dit que Marc était le disciple de Pierre. Parce que Marc, étant jeune, n'était pas un des 12 apôtres. Il était le disciple de Pierre. Puis on dit souvent que son évangile lui a été conté par Pierre. Puis j'imagine que Pierre n'a jamais oublié le fait que ce prophète de Nazareth, sur qui reposait toute la responsabilité d'évangéliser le monde entier, a pris le temps de tout arrêter pour se concentrer sur ma famille, le besoin de ma belle-mère. Il a pris le temps de guérir ma belle-mère. Puis je pense qu'en tant que leader, on peut avoir ce genre d'impact sur les gens si on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de les connaître, on prend le temps de leur donner de l'attention. OK? Puis, évidemment, on ne peut pas faire ça pour 50, 100 personnes. Mais on peut le faire pour un petit cercle de personnes autour de nous. Quelqu'un te dit, ah, j'ai une entrevue importante. Quelqu'un te dit, ah, j'ai un parent qui est malade. Quelqu'un te dit, ah, j'ai quelqu'un de ma famille qui est mourant. Puis tu prends la peine d'écouter, de prier. Puis la prochaine fois que tu vois la personne, comment ça a été ton entrevue? Comment va ta maman? Puis ça communique de l'amour et de l'attention. Puis ça t'ouvre le cœur de la personne et de ce fait, tu es capable d'avoir une influence sur cette personne-là. Deuxièmement, on va parler de l'importance de donner du feedback, de la rétroaction, pour aider les gens à développer leurs compétences. C'est exactement ce que tu disais, Henri-Paul, que tu as un peu de misère à faire ça, à évaluer la performance des gens. Et pourtant, c'est tellement important en tant que leader de donner du feedback, de donner de la rétroaction. Pourquoi? Parce qu'il faut aider les gens à développer leurs compétences. Souvent, les gens ne sont pas réceptifs au feedback. Qu'est-ce qui empêche les gens d'être réceptifs au feedback d'habitude? Un manque d'humilité de leur part? OK, oui. Souvent, c'est ça, un manque d'humilité. Mais quoi d'autre? Ce n'est pas toujours un manque d'humilité. Ils sont insécures. Puis souvent, la racine de l'humilité, de l'orgueil plutôt,
c'est l'insécurité. Souvent, les gens qui sont le plus orgueilleux, les gens qui manquent le plus d'humilité, c'est les gens qui sont le plus insécures. Et souvent, les gens sont réticents ou appréhensifs à recevoir du feedback parce que ils se mettent en tête que vous allez les dévaloriser, dévaluer, et personne ne veut se sentir ainsi. Donc, il y a une façon de donner le feedback. Ce n'est pas nécessairement le feedback que les gens détestent, parce que les gens comprennent qu'il faut du feedback pour grandir. Mais c'est la façon dont le feedback est communiqué. Regardons Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Jésus inspire ses disciples en leur disant ce qui suit. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Il est en train de parler aux 12, incluant Judas qui allait le trahir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en leur disant ces paroles? Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en leur donnant cette parole-là? Aider à avoir la confiance en soi. Yes. Yeah. Il est en train de rassurer le disciple qu'il suffit seulement de croire en Dieu, qu'on est capable de faire des choses incroyables. Yes. On en fera même de plus que Jésus. Un peu comme Jésus se met à la limite même en bas par rapport à nous. Oui. Et en nous incitant que si nous croyons, on sera plus grand. Mais c'est ça, mettez-vous à la place des apôtres qui écoutent ces paroles de Jésus. C'est comme si Jésus leur disait, vous êtes émerveillés par ce que je fais. Ça marche. Donc Jésus est en train de communiquer aux apôtres que j'ai de la vision pour vous. Vous allez accomplir de plus grandes choses. Puis c'est ce qu'un bon leader, c'est ce qu'il fait. Un bon leader veut que les gens autour de lui le dépassent. Un bon leader veut que les gens en dessous de lui le dépassent. C'est ça un bon leader. Tu veux pas que les gens restent à un niveau plus bas que toi. Non, tu veux que les gens te dépassent. Puis c'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de donner la vision. Puis je vous pose cette question-là. En qui investissez-vous pour qu'un jour, il puisse vous dépasser? C'est ça le vrai signe du leadership. OK? Alors, on regarde un autre passage. On regarde un autre passage dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, 1 à 6. Luc 9, 1 à 6. On voit une interaction que Jésus a avec ses apôtres. Luc 9, 1 à 6. Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les malades. Ensuite, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et opérer des guérisons. Il leur donna les instructions suivantes. Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni provision, ni argent. N'emportez pas de tunique de rechange. Si vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous quittiez la localité. Si personne ne peut vous recevoir, quittez la ville en secouant la poussière de vos pieds. Cela constituera un témoignage contre eux. Ainsi les disciples partirent. Ils disaient de village en village. Ils allaient de village en village. Partout, ils annonçaient la bonne nouvelle de l'Évangile et guérissaient les malades. Donc, avant d'envoyer les disciples, les 12 en mission, qu'est-ce que Jésus fait ici dans ce passage? Remarquez ce qu'il fait. Avant d'envoyer les 12 en mission, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne l'autorité. OK, il les outille. Il leur donne ce qui leur est nécessaire pour qu'ils puissent réussir dans la mission. C'est ce qu'un bon leader fait. Avant de donner une tâche ou une responsabilité ou une charge à quelqu'un, tu t'assures de bien équiper cette personne, de lui donner les outils pour qu'elle puisse accomplir la tâche que tu la confies. Donc Jésus donne les outils aux apôtres. Ils disent, OK, maintenant, vous pouvez y aller. En plus de leur donner les outils, il leur donne des instructions, quoi?
spécifiques. Spécifique. Des instructions spécifiques. Voilà ce que vous devez amener avec vous. Voilà où vous devez aller. Voilà ce que vous devez dire. Donc, il leur donne des instructions spécifiques. OK? En anglais, he set them up to win. Puis c'est ce qu'un bon leader fait. Un bon leader prépare les personnes qu'il influence à gagner, à réussir. Pourquoi? Parce que leur réussite est importante pour lui. On regarde dans le passage suivant, Luc 10, versets 1 à 11. En plus d'envoyer les 12, Jésus envoie 72 autres disciples. Donc, Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Puis ça, il continue. Encore une fois, même chose. Il ne va pas demander à ses serviteurs, à ses disciples d'accomplir une tâche sans les avoir bien outillés et bien équipés. Encore une fois, pourquoi? Regardez dans le verset, même chapitre, regardez dans le verset 17. Ah non. Verset 17. Verset Luc chapitre 10, oui. Luc chapitre 10. Attendez, j'ai perdu ma référence. Oui, Luc chapitre 10. Regardez, on va lire ensemble le verset 17. Okay? Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Wow. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Ils reviennent de leur mission, puis dans quel état ils se trouvent? Ben, ils sont joyeux. Ils sont joyeux. Ils ont utilisé les outils et puis Yes. ça a produit les résultats. Yes. Puis qu'est-ce que ça a fait pour leur confiance en soi? Ben, ça augmente la confiance. Ils sont revenus joyeux, confiants, parce que le maître les avait bien outillés avant de les lancer en mission. Okay? C'est ce qu'un bon leader fait. Un bon leader équipe, outille son équipe pour qu'ils puissent avoir du succès. Ils contribuent à leur succès. Mais on n'arrête pas là. Ils disent, les démons sont soumis à nous. Puis regardez ce que Jésus leur dit, verset 18. Il leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire maintenant? Il est en train de les mettre en garde comme de ne pas trop s'enorgueillir de ces succès comme un peu éphémères, mais de leur donner encore de la vision un peu plus, de choses plus grandes, de ne pas s'arrêter. Yes, absolument. Qu'est-ce que tu dis, Kara? Tu dois mettre les priorités au place. Mettre les priorités en place. OK, est-ce qu'on peut voir ça comme une correction? Est-il en train de les corriger? Oui. Mais avant de les corriger, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a édifiés. Il les a édifiés. Il s'est réjoui avec eux. Yeah. Ils sont venus, ils ont dit, Seigneur, les démons se soumettent à nous. Jésus a dit, yes. Yeah. Yes, Dieu vous a donné le pouvoir d'écraser Satan. Moi, je l'ai vu tomber du ciel. Il les a édifiés, il les a encouragés, il a exulté avec eux, mais il leur a donné du feedback quand même. Il a dit, c'est bon, c'est bien mes enfants. Cependant, il y a des choses à rectifier dans votre façon de penser.
votre vraie joie devrait venir pas de votre performance ou de vos succès, mais du fait que vous êtes enfant de Dieu, que je vous ai choisi et que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Donner du feedback pour aider les gens à développer leurs compétences. En tant que leader, je vous donne 2 choses à travailler cette semaine, 2 défis pratiques. Puis c'est ça, pardon? Oui? 2 défis pratiques. C'est tellement bon. 2 défis pratiques. Ouais. Premièrement, Défi, hein? les 2 défis pratiques. Premièrement, à qui allez-vous donner de l'attention cette semaine? OK? À qui allez-vous donner de l'attention cette semaine? Pensez à une personne que vous allez encourager cette semaine. Une personne avec laquelle vous avez eu une conversation, puis vous allez faire un petit suivi. Ou peut-être que c'est une toute nouvelle conversation que vous allez avoir. Mais vous allez montrer à cette personne que vous avez un intérêt réel en elle et que vous vous mettez en peine pour elle et que vous l'avez à cœur. OK? C'est bon? Tout le monde est clair sur le premier défi? Deuxième défi, qui allez-vous aider à grandir dans leurs compétences en leur donnant du feedback? OK? Encore une fois, vous regardez comment Jésus a donné le feedback. Avant de nous corriger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encouragé, il a édifié. C'est toujours plus facile de recevoir du feedback quand c'est précédé par un encouragement. Right? Quelqu'un vient vers toi et te dit, ah, écoute, je t'encourage, tu as tellement bien fait ça. Ah, tu es aux anges, tu peux recevoir n'importe quoi après ça. OK? Donc, c'est important de commencer par des mots d'encouragement. Donc, c'est ça les défis que je vous donne pour cette semaine. Qui allez-vous aider à croître dans leurs compétences en leur donnant du feedback? OK? En leur donnant du feedback. Donc, c'est ça, les amis. Je vous remercie pour votre temps. C'est la première classe dans le cours sur le leadership. Rendez-vous la semaine prochaine. Je suis très encouragé par votre enthousiasme. Mais je vous donne une petite correction de venir à l'heure la semaine prochaine. Donc, amen. Amen. Oui. Merci.